En parcourant les différents groupes d'entraîneurs sur le web, j'ai remarqué un thème qui revenait souvent. Comment qu'on s'y prend pour enseigner la situation du hors-jeu aux jeunes joueurs M11? C'est quelque chose qui m'est jamais venu à l'esprit puisque je coach des catégories un petit peu plus élevées. Mais quand on y pense, ça a plein de bon sens. Les jeunes qui passent de la catégorie M9 à M11 doivent non seulement apprendre à composer avec une surface de jeu beaucoup plus grande puisqu'ils passent du demi-glace au pleine glace, mais doivent aussi apprendre des nouvelles règles de jeu telles que les situations de hors-jeu et de dégagement. Je me suis dit, pourquoi pas en faire une capsule qui pourrait aider les entraîneurs et qui pourrait par la suite la partager avec leurs jeunes joueurs? Ils sont tous connectés sur des tablettes de toute façon. Dans les prochaines minutes, je vais expliquer la situation du hors-jeu comme si j'étais en train de l'expliquer à ce groupe d'âge en utilisant la métaphore du système d'alarme. Mais avant de l'expliquer, si tu as d'autres idées de capsules que tu aimerais que je fasse sur la chaîne qui pourraient t'aider dans le cheminement de ta saison, merci de les partager en commentaire et ça va me faire un plaisir de les ajouter à mon calendrier de production. Alors sans plus tarder, voici l'explication du hors-jeu. Salut, c'est Coach Steve de Lowe's Hockey. Aujourd'hui, je vais te parler d'une situation qui arrive très souvent au hockey, surtout quand on ne porte pas attention, et c'est la situation du hors-jeu. C'est plate quand ça arrive puisque l'arbitre siffle, le jeu arrête et on doit reprendre le jeu dans la zone neutre. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer c'est quoi le hors-jeu, comment il arrive et qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter. Moins de hors-jeu que tu fais, plus de temps que tu vas passer dans la zone offensive, donc plus de chances tu vas avoir de marquer des buts. Mais avant même de te parler du hors-jeu, c'est important que tu comprennes que sur la glace, il y a 3 zones. En premier, on retrouve la zone défensive. Et cette zone-là, c'est où est-ce que ton gardien se retrouve. C'est la zone où l'adversaire s'en vient pour essayer de marquer un but dans ton filet. Cette zone-là est délimitée par la ligne bleue jusque derrière le filet. Ensuite, on a la zone neutre qui est délimitée entre les 2 lignes bleues. Et cette zone-là appartient aux 2 équipes. Et finalement, on retrouve la zone offensive, qui est la même chose que notre zone défensive, sauf que c'est nous qui s'en vont marquer un but dans le filet adverse. Donc, quand l'adversaire tente de marquer un but dans notre filet, c'est la zone défensive, puisqu'on défend, et la zone offensive, c'est quand c'est nous qui essayons de marquer un but dans le filet adverse. La situation du hors-jeu, pour nous, s'applique à la ligne bleue offensive. Donc, c'est la ligne bleue de la zone offensive. C'est le seul endroit sur la glace où il peut avoir un hors-jeu contre nous, c'est à la ligne bleue offensive. À la base, le hors-jeu, c'est simple. Il faut absolument que la rondelle traverse la ligne bleue offensive avant que n'importe quel joueur de l'équipe traverse celle-ci. Je vais te faire quelques explications au tableau puis tu vas comprendre, inquiète-toi pas. Donc, quand la rondelle ne se retrouve pas dans la zone offensive, c'est comme si celle-ci était protégée par un système d'alarme. Vois ça comme s'il y avait un gros rayon lumineux qui traversait la ligne bleue de bord en bord, comme que tu vois dans les films d'action. S'il y a un joueur qui traverse ce rayon lumineux-là, avant que le système d'alarme soit désactivé, l'arbitre va lever le bras, il va siffler, il va appeler un hors-jeu et la mise au jeu va avoir lieu dans la zone neutre. Alors, comment qu'on fait pour désactiver le système d'alarme? Il faut que la rondelle traverse en premier la ligne bleue. Une fois que la rondelle a traversé la ligne bleue, le système d'alarme est désactivé et tous les joueurs peuvent maintenant entrer dans la zone. Dans le premier exemple ici, tu vas voir qu'il y a 3 joueurs qui sont dans la zone neutre. Tu as l'allié gauche, tu as le joueur de centre qui est porteur de la rondelle et tu as l'allié droit. L'allié gauche décide de traverser la ligne bleue avant que le porteur de la rondelle le fasse. Est-ce que l'allié gauche est en situation de hors-jeu? Oui, il l'est, puisqu'il est entré en premier dans la zone avant que la rondelle traverse la ligne bleue. Donc, si le joueur de centre traverse la ligne bleue, pendant que l'allié gauche est toujours dans la zone, l'arbitre va lever le bras et va appeler un hors-jeu. Pour éviter le hors-jeu dans cette séquence, il faut absolument que le joueur de centre qui est porteur de la rondelle traverse la ligne bleue, donc le système d'alarme va être désactivé et par la suite, les 2 alliés peuvent entrer dans la zone. Maintenant, on est dans la zone, il y a les 3 joueurs qui sont là, ne sont pas en situation de hors-jeu, ils circulent la rondelle et tentent de marquer un but. Qu'arrive-t-il si la rondelle quitte la zone ou traverse la ligne bleue vers la zone neutre, mais on a encore des joueurs dans la zone offensive? Est-ce que les joueurs sont en situation de hors-jeu? Oui, ils le sont, puisque dès le moment que la rondelle traverse la ligne bleue, le système d'alarme est activé et les joueurs sont en situation de hors-jeu. Ils doivent rapidement quitter la zone, sinon, si le joueur revient dans la zone, pendant que les joueurs sont toujours dans celle-ci, l'arbitre va lever le bras, va appeler un hors-jeu et la mise au jeu va avoir lieu dans la zone neutre. Donc, pour éviter une situation d'hors-jeu dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dès le moment que la rondelle revient dans la zone neutre, donc il a activé le système d'alarme,
Tous les joueurs qui étaient dans la zone offensive doivent revenir dans la zone neutre afin de permettre aux porteurs de la rondelle de désactiver à nouveau le système d'alarme afin que tous les joueurs puissent revenir dans la zone offensive. Est-ce que tu comprends un peu mieux c'est quoi maintenant un hors-jeu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour désactiver le système d'alarme? Il faut absolument que la rondelle traverse la ligne bleue en premier. Ensuite, on peut rentrer dans la zone offensive. Qu'est-ce qui arrive maintenant si la rondelle est dans la zone offensive, mais elle revient dans la zone neutre? Est-ce qu'on a le droit de rester dans la zone offensive? Non. Si la rondelle revient dans la zone neutre, elle a réactivé le système d'alarme à la ligne bleue. Donc, tous les joueurs qui se retrouvent dans la zone offensive doivent revenir dans la zone neutre afin de permettre aux porteurs de la rondelle de désactiver à nouveau le système d'alarme pour pouvoir retourner dans la zone offensive. Il y a plusieurs autres situations de hors-jeu, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur celle-ci, que la rondelle traverse la ligne bleue en premier. Je te souhaite une bonne saison et assure-toi de désactiver le système d'alarme en t'assurant que la rondelle entre dans la zone en premier. Partage-moi en commentaire tes impressions sur cette capsule. Et si tu veux continuer ta quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je t'invite à regarder la vidéo suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.